Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et dans cette nouvelle méditation, réjouissons-nous de nous intéresser à l'harmonie alimentaire. Il existe beaucoup de sortes de disharmonies, que l'on ait envie de manger trop, de manger insuffisamment, voire pas du tout, ou de manger mal, ou que nous nous y sentions contraints, plutôt que par un choix délibéré. Donc installons-nous sur le bord de la chaise ou alors allongeons-nous et plaçons-nous de telle sorte que nous nous sentions bien dans notre corps. Vérifions la rectitude. Vérifions que le menton se repose gentiment contre le cou pour étirer sans forcer, juste donner de la place au cervical là-haut jusqu'à la nuque et l'occiput. Sourions-nous en fermant les yeux, plaçons nos mains devant la poitrine sans serrer, l'une contre l'autre. Observons si cela change quelque chose à notre état intérieur que cette droite et cette gauche reliées devant le cœur. Si nous sommes assis, sentons que le sommet de la tête est étiré vers le haut et que les bras sont attirés par la terre, par le poids de notre corps vers le bas, et que cela donne un espace entre les épaules et la tête. Permettons à notre souffle d'abaisser à chaque expire le sternum et de fermer les côtes comme un parapluie qu'on fermerait. Le souffle, à chaque nouvelle inspiration, descend un peu plus de façon naturelle. À un moment, sans rien forcer, peut-être nous apercevons-nous qu'il part de plus bas, de sous le diaphragme. Et le ventre, en gonflant tranquillement, permet à nos deux poumons de s'allonger à chaque inspiration. Prenons soin de bien ressentir, imaginer, visualiser l'air qui entre vers le bas et qui ressort vers le haut. Tout le contraire d'une respiration stressée, tendue, et en fait désharmonisée de l'univers. Permettons-nous, que nous soyons assis ou allongés, d'être lourds. Si nous sommes assis, ayons l'impression que nous sommes assis dans le bassin. Sentons nos pieds sur la terre. Sentons les ischions sur le siège et sentons bien tout notre plancher pelvien. Du coccyx au pubis. Et si nous sommes allongés, permettons-nous de peser de tout notre corps comme pour nous enfoncer dans la terre, une terre moelleuse, douce, accueillante. Demandons à la terre, qu'il s'agisse de notre périnée et de la plante des pieds ou qu'il s'agisse de tout le corps, demandons-lui de nous nourrir. Et à chaque inspiration, prenons conscience que nous pouvons entrer en relation avec elle comme si nous allions l'absorber. À chaque expiration, en nous détendant davantage, permettons-nous de lui offrir ce qui est notre unicité dans l'information.
Cherchons à percevoir la Terre en nous demandant ce qu'elle nous dit. Eh bien, elle nous dit la même chose qu'elle dit à toutes les plantes, aux brins d'herbe, aux animaux, aux arbres. Elle dit bravo et elle dit je t'aime. Inspirons la sève de la terre en nous imaginant qu'elle dit bravo et expirons notre reconnaissance. Et puis recommençons, inspirons la sève de la terre, simplement comme si on avait des pailles au bout des orteils, et qu'on avait des pailles au milieu du pied, là, au point, un des reins, celui qui se trouve juste à l'arrière des deux coussinets de pied, et puis simplement on peut imaginer même qu'on respire avec l'ensemble du pied, qui se gonfle à l'inspire, se remplit de chi et se rétracte légèrement à l'expire. Et donc, une fois nous nous disons bravo, une fois nous nous disons je t'aime, de sa part. Prenons le temps de le faire plusieurs fois, en observant ce que cela fait dans notre centre de gravité, ce que cela fait dans notre équilibre interne, dans notre niveau mental et émotionnel. Peut-être que nous allons commencer à sentir davantage le bas de notre corps. Et sans quitter cette conscience, allons maintenant projeter notre regard et nos yeux qui vont monter à travers le crâne. Allons les projeter jusqu'aux étoiles et à l'étoile polaire. Gardons bien la conscience d'en bas et peut-être d'aller monter nos yeux vers l'étoile polaire va nous donner l'intention ou le travail musculaire de renforcer le plancher pelvien. Ça va serrer le coccyx au pubis, particulièrement à partir du point ruyin, c'est-à-dire celui qui est ce qu'on appelle le périnée à proprement parler, ce point entre les deux orifices, arrière et avant. Et il se trouve juste à l'avant du renflement de l'anus, c'est-à-dire du muscle un petit peu gonflé à l'avant de l'anus qui s'appelle le rehausseur de l'anus. Juste à l'avant de ça, nous avons le point ruyin. Et il se trouve en face de notre fontanelle. Et lorsque nous allons à la rencontre des étoiles, ce point est comme attiré par les étoiles. Et les étoiles sont attirées vers la Terre. Disons bonjour à l'étoile polaire, en regardant à travers la voûte crânienne. Et gardons le cœur ouvert, les épaules basses. Imaginons que la pointe des doigts, toujours en namasté devant la poitrine, nous aide à monter en nous montrant la direction. Doucement, on va descendre. L'énergie du ciel à l'intérieur de nous. Plaçons la langue contre le palais par la pointe. Détendons les mâchoires, le cou. Vérifions que le menton n'est pas reparti vers le haut. Et en expirant toujours de plus en plus tranquillement, n'oublions pas de descendre nos épaules, notre thorax, plutôt les côtes et le sternum. À chaque expiration, nous pouvons arriver facilement des étoiles jusqu'au cœur. Inspirons dans le cœur et allons jusque dans le ventre. Et ici, on va détacher nos mains et les poser à plat sur le ventre, l'une sur l'autre, par exemple.
comme ça vient. Attendons un instant de sentir que notre conscience et notre attention arrivent à se poser derrière les mains. Prenons conscience du plaisir de respirer, peut-être du plaisir qu'a notre ventre à se sentir touché, soutenu. Sentons le bercement de notre ventre qui inspire en gonflant et qui se ramène vers le dos à l'expire. Et observons le calme que cela nous donne. Détendons bien le front. Détendons le cou, détendons de temps en temps tout ce que nous percevons de tendu subrepticement. Et ramenons toute notre attention sous les mains, dans le ventre, à peu près au niveau du nombril. À chaque inspire, nous pouvons demander à la sensation de devenir plus présente et plus pleine. Comme s'il y avait une sorte de douce pression à chaque inspire. Tenons quand même un peu le périnée. Et à l'expire, ça se condense un peu, comme si on allait de la petite clémentine au pamplemousse, à l'intérieur du ventre. Le pamplemousse, c'est quand on a bien inspiré, et la clémentine, c'est quand on a bien ramené les muscles vers le centre, sans forcer, mais avec une intention claire d'apporter du bien-être à notre ventre, à tout l'intestin grêle, au gros intestin. Et puis demandons-nous si notre ventre est heureux, s'il est joyeux. Donc, il ne s'agit pas de se demander de la tête à la tête, mais demandons-le-nous en allant le lui demander. Donc, descendons notre attention, notre regard, notre détente corporelle, nos rayonnements de notre cœur, jusque dans le ventre. Et avec cette question, est-ce que ça va? En Chine, on ne dit pas comment vas-tu, mais comment va ton ventre? Est-ce que ça va? Et donc, on va demander à nos yeux de tourner un petit peu pour aller promener la question à l'intérieur du ventre en spirale. Donc, lorsque nous regardons dans un endroit en toute détente, mais avec suffisamment de persistance, sans tension, comme là où va le regard et où va la pensée, va l'énergie, on va commencer à sentir ce chi qui se promène et qu'on a pu déjà peut-être sentir pulser derrière le nombril avec ces comparaisons avec les primeurs, les fruits de la mandarine et du pamplemousse, les agrumes, voilà. Et là, on va tourner notre attention dans le ventre. Et si nous préférons et que nous avons obtenu une belle pulsation dans le ventre, on peut laisser la question « Comment vas-tu » se répandre lorsque le tantian, lorsque le foyer que nous avons senti s'agrandit. C'est une question qui est très physique au départ. Est-ce que tu digères bien? Est-ce que tu vas bien à la selle? Est-ce que tu es content de ce que je te donne à manger? Et d'autres questions qu'on peut se poser, est-ce que... Parce que parfois on a des ballonnements, parfois on a
douleur au ventre. Donc on va laisser les questions nous arriver pendant environ 9 respirations, 9 pulsations. On se retrouve dans quelques secondes. Donc serrons les questions. D'abord, est-ce que globalement tu vas bien? Et là on écoute la réponse. Alors s'il ne répond pas, si on a la sensation qu'on a un ventre, on pourrait dire sans vitalité interne, peut-être que c'est justement parce que nous avons trop peu l'habitude d'essayer d'aller nous installer dedans, d'essayer de le relier à la terre par nos pieds, par le périnée. Et donc il manque de sève. Et peut-être que du coup notre digestion et tout le travail avec l'alimentation en est troublé. Ensuite, posons-lui d'autres questions, en cherchant toujours, même si on ne sent rien, à garder notre attention derrière les mains. Et à nous rendre compte si nous sommes bien détendus, s'il n'y a pas une sorte de tension quelque part, ou de sorte de pétrification quelque part, d'immobilisme. Par exemple, il y a des endroits peut-être où ça ne bouge pas dans la respiration, surtout sur les côtés par exemple. Ou alors au niveau de l'estomac, au-dessus du nombril. Peut-être que nous respirons trop vers le haut, auquel cas il est important que nous reprenions notre attention au souffle en inspirant, en allongeant nos poumons. Pour pousser le diaphragme vers le bas et masser le ventre. Donc continuons à lui poser toutes ces questions en relation avec la nourriture. Et écoutons avec notre corps, avec notre perception sensorielle, avec aussi nos oreilles internes. Peut-être que ça va se traduire même en mots, on ne sait pas. Et peut-être que nous aurons l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, nous découvrirons que nous sommes de plus en plus tranquilles, et c'est une forme de réponse. Ou alors, de plus en plus agités, qu'on a même envie d'arrêter, et c'est encore une forme de réponse. Demandons à l'univers de continuer à vivifier notre ventre, à y faire attention, et cherchons à intégrer la réponse donnée par le ventre. Peut-être qu'il dit que nous mangeons trop comme ci, ou pas assez comme ça, ou simplement trop ou pas assez. Et essayons de laisser entrer cette réponse, qui n'est pas une réponse mentale, c'est pas une question de conditionnement, c'est une question de réponse et d'écoute à notre corps. Et là, on demande à ce que cette réponse puisse parvenir dans notre cœur et dans notre cerveau. Et pour ça, peut-être que nous devons détendre encore davantage le cœur et le cerveau. Et on va se placer au niveau donc émotionnel que nous allons centrer au niveau du cœur. Parfois, lorsqu'on est, par exemple, lorsqu'on mange trop, lorsqu'on a des dérèglements alimentaires entre les repas, lorsque on a même des dérèglements dans l'autre sens, on refuse de manger, mais plutôt quand on mange trop ou mal,
cela vient d'une angoisse, d'une sorte d'anxiété qui nous traîne, qui nous étreint et dont nous n'avons pas forcément conscience. Donc plaçons-nous derrière le cœur avec les 8 immortels que j'ai oublié d'appeler tout à l'heure, on va appeler maintenant, et les grands êtres, avec mes excuses. Et donc, on va leur demander de nous aider à aller rencontrer l'émotion qui est reliée à cette disharmonie pour nous aider à retrouver une harmonie alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander au cœur et aux vibrations universelles de nous montrer quelle est l'émotion lorsque on est devant à manger, et peut-être parfois aussi lorsqu'on fait les courses. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Et là, lorsque nous nous le figurons, lorsque nous nous imaginons, qu'est-ce qui se passe? Même parfois, ça se détend, on est simplement heureux, joyeux, mais parfois il y a comme une forme de serrage de cœur, de légère tension, qui en fait représente les mémoires de nos ancêtres qui ont eu faim. Il n'y a pas besoin de remonter jusqu'aux famines d'avant la Révolution française, par exemple. Pendant les guerres, la première et la deuxième, qui n'est pas si vieille dans nos mémoires, eh bien les gens ont eu faim. Donc nos parents, nos grands-parents. Puis il y a eu tous ces pauvres qui n'avaient rien à manger et qui étaient obligés d'engouffrer à toute allure les plats qui rattrapaient du service chez les bourgeois ou les nobles ou des restaurants pour aller s'empiffrer pour ne pas mourir de faim. Toutes ces mémoires-là, elles créent des désirs immodérés de manger et même de manger sans mâcher pour aller vite. Observons notre état du cœur et gentiment allons sourire dedans. Enlevons toutes les tensions qu'il y a entre nous et la nourriture physique par le sourire intérieur. Donc sourions, commençons à sourire sous le sternum et même à l'intérieur si nous pouvons. Donc pour ça, lorsque nous allons inspirer, on continue à inviter le diaphragme à descendre, le ventre à se gonfler. Et nous imaginons que nous inspirons sous le sternum, dans le sternum, au-dessus du sternum, comme si une sorte de lumière, de chi, descendait avec le souffle sur la peau et sous le sternum et dans tous les espaces. Jusqu'en bas du sternum. Ensuite, imaginons que nous sommes vraiment capables d'aller vers l'intérieur et de pouvoir détendre les fascias, le péricarde. Tous ces tissus qui entourent les organes et qui, lorsqu'ils sont détendus, permettent aux organes de pulser, de s'ouvrir, de prendre toute leur place, et lorsqu'ils sont stressés, ils se serrent exactement comme nous quand on est pressé, quand on est stressé, nos mains ne sont pas détendues, notre souffle n'est pas détendu, tout se serre. Et nous oublions nos pieds. Donc pensons à nouveau à nos pieds, entrons bien dedans. Sentons que nous continuons à respirer par le ventre et préparons notre cœur à se détendre assez pour pouvoir entendre la remarque du ventre, la demande du ventre. Et si c'est qu'on n'aime pas manger, si c'est qu'on ne peut pas garder ce qu'on a mangé, si c'est qu'on vomit, alors invitons de même le cœur à se détendre.
Revenons aux émotions. Ça peut être nos émotions à nous aussi, pas seulement celles des ancêtres. Peut-être que on nous a forcés de génération en génération à finir notre assiette, des choses qui nous déplaisaient profondément. Peut-être même que nous l'avons fait nous-mêmes avec nos enfants. Et commençons à nous donner alors l'autorisation. Y compris aujourd'hui, qu'il s'agisse d'harmoniser en mangeant moins ou d'harmoniser en mangeant plus, le droit de reprendre d'un plat ou de laisser l'assiette à moitié pleine. Et lorsqu'un chaton ou lorsqu'un chien a fini, écoute son appétit, eh bien, il se dit pas qu'il va falloir qu'il finisse son assiette et que c'est pas bien, etc. Il écoute son corps. Donc, faisons confiance ensuite à notre mental pour faire bon usage de ce qui reste. Par exemple, si on en laisse, et acceptons d'écouter notre corps. C'est notre seul ami fidèle du premier au dernier souffle. 24 heures sur 24. Donc détendons le cœur, aimons-nous tels que nous sommes, aimons notre ventre. Et nous pouvons lui dire que tout va mieux aller avec la nourriture, que nous sommes en route vers l'harmonie alimentaire. Sentons l'estomac entre le nombril et le V du sternum. Et respirons aussi dans cette zone. Remercions. Et peut-être que nous avons encore un réglage à faire au niveau de nos conditionnements, au niveau des pensées que nous entretenons envers nous-mêmes. Et là, nous allons aller regarder le centre de la sagesse, celui qui se trouve dans la chambre cristal, le Tantien supérieur, que nous allons trouver si nous faisons une ligne d'une oreille à l'autre, au milieu, à cet endroit-là, de l'endroit où l'oreille est la plus haute, au milieu, à cet endroit-là, si on descend au-dessus du palais, et si nous voulons avoir une aide supplémentaire, nous retournons la langue plus loin que les incisives et nous allons quasiment jusqu'au voile du palais mou. Eh bien, c'est à cet endroit que ça se trouve. La chambre de cristal. Détendons le front, détendons le sommet de la tête, détendons l'arrière du crâne. Et invitons la lumière à pénétrer, à éclairer cette chambre. Et demandons, si c'est possible, qu'elle se mette elle aussi dans la détente à pulser. Imaginons-nous une tête beaucoup plus large et haute et grande que notre tête. Imaginons les flots de lumière qui descendent des étoiles, qui nous viennent du cosmos, à l'avant et à l'arrière, et de la source unique. Et demandons à cette sagesse universelle de venir regarder s'il y a quelque chose à changer dans notre façon de regarder la nature et de regarder la nourriture.
Adressons-nous toute bienveillance envers nous-mêmes et envers ce que nous mangeons. Demandons-nous ce qu'il faudrait pour que nous soyons heureux de manger ou de ne pas manger. Que nous soyons en paix avec notre façon de faire. Et cette paix, nous pouvons nous la demander même si nous nous sentons en dérèglement alimentaire. Eh bien, on peut quand même demander la paix sur cet instant, sur cet état, sur nous-mêmes, parce que ça ne sera pas en nous culpabilisant que nous allons régler la situation. Au contraire, on va fatiguer le foie et ça va pas du tout nous aider puisque le foie participe aussi à la digestion. Inspirons par le troisième œil, par le sommet de la tête, en laissant le diaphragme descendre, en sentant que l'énergie, le souffle rallonge les poumons et nous amène au ventre. Et invitons le cerveau et la chambre de cristal à envoyer des informations, des impulsions d'amour, d'efficacité, de joie dans tout le circuit de la respiration, dans l'œsophage, dans l'estomac, dans tout le ventre, jusqu'au rectum, jusqu'à la vessie. Et puis, en restant bien ancré en bas et bien ancré en haut, on peut pouvoir sentir quelque chose, une énergie qui monte, qui traverse le sommet du crâne, qui monte très haut jusqu'à la source, jusqu'à l'étoile polaire. Comme on peut la sentir, cette énergie dans la Terre. Et c'est ainsi relié, comme ça, à l'univers entier, que nous pouvons, tout en restant centrés dans le cerveau, que nous pouvons reposer ou redire la réponse de notre ventre. Qu'est-ce qui nous a dit le ventre quand on lui a dit « Comment ça va ? Qu'est-ce que tu aimerais ?» On peut répondre des choses très simples, hein, comme je sais pas pourquoi tu me donnes toujours à manger de la saucisse alors que j'aime pas la saucisse. Ou pourquoi est-ce que tu veux que je mange à heure fixe alors que parfois j'ai pas faim? Ou alors pourquoi est-ce que on mange toujours tout seul alors que c'est tellement plus agréable de manger en compagnie, etc., etc. Faut vraiment pas chercher midi à 14h, hein. C'est le cas de le dire. Et invitons cette information à monter jusqu'au cerveau, jusque dans les glandes du palais de cristal. Est-ce que nous pouvons laisser cette information traverser la paix du cœur et venir peut-être que nous avons vraiment à soigner un traumatisme enfantin ou celui des ancêtres. Et là, on va commencer à faire tourner cette lumière, cette paix, cet amour et le plaisir de vivre dans le ventre. On va commencer à faire tourner toutes ces informations unifiées à l'intérieur de nos neurones en spiralant depuis le front jusque derrière la nuque, jusque dans le cervelet, en bas, le cerveau ancien.
Donc on fait soit des grandes spirales qui unifient les deux hémisphères en tournant nos yeux, en spiralant dans un sens puis dans l'autre, à l'aller et au retour, soit nous faisons deux petites spirales, une pour chaque hémisphère, comme ça nous plaît. Et ce que nous nous disons, c'est merci, je t'aime. Nous nous disons, je t'ai entendu. Et on peut dire au cerveau, évolution, changement, gratitude, ou tout autre mot qui nous convient. Plusieurs fois, aller, retour, en veillant bien à ce que les spirales ou la spirale couvre la totalité du cerveau. Donc même si on ne fait qu'une spirale pour les deux hémisphères, on doit pouvoir la faire petite et puis large pour que tout le cerveau, jusque sur les côtés et jusqu'au centre, profite de cette information, de cette détente, de cette réconciliation avec la nature, avec la nourriture, avec le ventre et, somme toute, avec l'incarnation. Et puis, tranquillement, permettons à l'ensemble du corps de se mettre à respirer en harmonie avec l'univers. Sentir comme une pulsation générale qui unifie le ventre, le cœur, le cerveau, qui pulse, qui s'agrandit, qui se déploie jusqu'à l'arrière du corps. Nous pouvons même imaginer que ça grandit tellement que ça va entourer de notre amour, de notre appétit de vivre, de notre sagesse, les champs avoisinants, même les champs lointains, les prairies, et tout ce qui, les potagers, les arbres, tout ce qui nous permet de nous nourrir, les animaux si nous ne sommes pas végétariens. Mais nous voyons tout cela d'une façon belle pour la terre. Et puis nous pouvons rétrécir la terre et offrir notre respiration et notre pulsation à la planète. Sentir que nous nous mettons à respirer d'une respiration universelle. Et que dans cette respiration universelle, nous pouvons goûter aussi une autre sorte de nourriture. Et puis, nous pouvons ainsi demeurer le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.